Au nom du Père qui sacrifie son Fils, au nom du Fils qui s'offre en sacrifice, au nom de l'Esprit Saint qui célèbre le sacrifice avec toute la douleur de la Vierge Marie, co-rédemptrice. Sœurs et frères de la divine volonté et de l'extérieur, une 22e lettre au numéro 64, il me semble, oui, 64 de ce petit livre que vous commencez à bien connaître. Sœurs et frères, la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de tout ce qui nous est explicité dans le livre du ciel nous explique certainement le poids des croix que le Seigneur nous propose pour être à la hauteur de ses dévoilements. Dans la divine volonté, si nous y entrons, si nous nous laissons faire, pas de petite croix, pas de croix moyenne, pour qui se brûle au feu de la divine volonté. Et pourtant, cela ne nous empêche pas de consoler nos frères. Je reprends Saint Paul, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Il nous console, Dieu nous console dans toutes nos détresses, pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. Nous allons en avoir la démonstration avec notre sœur Luisa Picaretta. Elle est effondrée, il y aurait de quoi être désespérée. Après ces 40 années passées très étroitement avec le Seigneur, elle a terminé de rédiger ses livres. Les 36 volumes sont presque prêts. Le Vatican les met à l'index. Effondrement total. Vous vous rendez compte, elle est restée 45 ans dans son lit à copier ce que le Seigneur lui dictait, et non seulement, évidemment, en étant à l'index, ses livres sont mis à l'index, sont condamnés, mais sa relation avec le Seigneur est remise en question. Il faudra attendre 1996 pour que les volumes soient réintégrés par le cardinal Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Alors, dans cet effondrement total, eh bien, notre Louisa continue de répondre aux courriers qu'elle reçoit, et là, elle répond à Mère Cécilia, une religieuse à qui elle écrit régulièrement, une mère supérieure, et voici ce qu'elle dit. « Ma bonne et révérende mère, j'ai reçu votre chère lettre, cela m'a beaucoup consolée. Merci du fond du cœur. En ces temps, mon état est très douloureux à cause des livres et d'autres choses. Mais dans mon pauvre cœur, j'ai la certitude d'espérer que ce seront les dernières pierres précieuses que mon cher Jésus déposera sur ma petite couronne. Vos croix, nos croix, mes croix sont des petites pierres précieuses déposées par Jésus sur notre tête, sur notre petite couronne. Et quand je sens mon cœur suffoqué de chagrin, je me cache dans la volonté divine. Il y aura au moins 8 fois où elle citera la divine volonté dans cette lettre. Et j'y trouve la force nécessaire. Quelle force miraculeuse! Quel puissant aimant possède la volonté divine! Dans les douleurs les plus dures, elle sait se reposer, plaçant son baume sur les plaies les plus aigries. Dans nos douleurs les plus dures, elle sait se reposer, plaçant son baume sur les plaies les plus aigries. Alors, ma très chère mère, ne bougeons jamais de l'intérieur du fiat. Dans d'autres lettres, vous savez, Louisa dit, restons à notre place. Notre place, elle est dans le divin vouloir, dans la divine volonté. Donc, n'en bougeons pas. Il formera ce divin fiat, sa chambre divine en nous, dans laquelle nous nous trouverons Jésus qui nous prendra dans ses bras. Il nous nourrira de la précieuse nourriture de sa volonté. Il nous couvrira d'amour, cachant toutes nos souffrances dans les siennes. C'est une magnifique formule. Nous cachons nos souffrances dans les plaies du crucifié. Cachant toutes nos souffrances dans les siennes, afin de nous rendre plus semblables à lui. Eh ouais. Et dans son emphase d'amour, il nous dira, ma fille, ne crains pas, mon fils, ne crains pas. Je serai moi-même ta vie, ta force, ton tout. Nous vivrons ensemble et formerons une seule vie, comme nous serons heureux. La croix est l'unique chemin vers le bonheur. Qui n'a pas de croix ne connaîtra pas le bonheur. En tout cas, ce bonheur-là.
Maintenant, c'est mon souhait pour Sainte-Cécile, c'est la fête de la Sainte-Cécile, que le Fiat vous donne sa chambre divine dans laquelle vous vivrez une vie avec le cher Jésus. Je ne peux rien vous dire sauf ceci, que la volonté divine vous couvre et vous cache en elle-même au point de ne ressentir que la volonté de Dieu en vous. Je vous rappelle qu'elle est complètement effondrée, qu'elle est mise à l'index, notre pauvre Louisa. Que la volonté divine vous couvre et vous cache en elle-même au point de ne ressentir que la volonté de Dieu en vous. Merci, merci pour tout. Quelle foi, petite sœur. Puisse le ciel vous récompenser par des bénédictions et vous cacher davantage dans sa volonté afin que la terre se transforme en paradis pour vous et que toutes ces choses soient porteuses de la volonté divine. Il n'y a pas un pet de révolte, d'agressivité. Que des bénédictions. Je renouvelle mes vœux avec ma sœur. Je crois que je suis cette année celle qui ouvre les vœux pour Sainte-Cécile, vœux de paix et d'union. Priez pour moi, vous laissant dans la divine volonté et embrassant votre main droite unie à ma sœur, je dis plus affectueusement la vôtre, la petite fille de la divine volonté, Corato, 10 novembre 1938. Sœurs et frères, peut-être crucifiés, soyez bénis dans l'amour trinitaire, nous nous plongeons et nous restons.